מתכוון רק מי שהולך לגן עדן, או... Hein? הוא אמר את זה שלמה המלך, הוא מתכוון לכל מי שהולך לגן עדן, ומי שמת בסך הכל, גם מת. על מה אתה מדבר? אמרת טוב יום המוות מיום היוולדו. טוב, זה נושא אחר, עכשיו מתחילים שיעור אחר. Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzler, Venarviach, Hachem Tovim Shalom, en ce lundi 12, c'est ça, du mois de septembre, et le 16 du mois de Elul. On arrive à grands pas, effectivement, à Rosh Hashanah, grand jour, et on va parler justement d'un sujet prenant de Rosh Hashanah, parce qu'on va parler du sujet principal, selon, en tout cas, Rabbi Nachman, de Rosh Hashanah, shiur acheté par Israël Messika pour l'élévation de l'âme de sa maman, Michal Messika Bat Sarah. Roi Hashem tenachena began Eden, Elion vechol hashorvot imah bichlal, arahamim, vasilichot, bechen, yehi ratzon, elmar amen, tenis matat zorah chaim, on n'est que de bonnes nouvelles, be'ezrat Hashem, Goujoukhu Yvarech, et Israël Messika, ou bechol asher lo, lachem tovim shalom, on pensera à l'élévation de l'âme de ton papa aussi, Shlomo ben Chana, et de toute notre liste, qui est longue d'ailleurs, Jlo Yom Tov ben Yasmin, Yadam Mordechai ben Avidatia, שלמה בן חנן, אלישע בת שבע, פולט כלפון נג'בה בת ליוני, מרדכי בן רחל, ברוני מכלוף בן שרה, השם הטוב, ג'רר, יוסף בן ישראל, זיתון וכן, ג'ורדן יהודה בן אניאס, רולנד ציון בן מרים, שירל, שרה זבת דבורה, סמי שלמה בן זיידה, חיה בת מרים, ג'יזל מזל בת ציפורה, שנה חנה בת דבורה סטפני וכן, לאלף אלפי הבדלים, דניאל, יעקב בן מסעודה. Roi Hashem tenachena began Eden Elion, bien entendu tous les métiers Israël qu'on n'a pas cités. Irfoua Shlema, les Lefel Favdalim, les Kol Chol Israël, Bechol Atar Be'atar Bechlala, Moratimi Bechen, Saratal Bat Efrat Miriam, on pensera à Joël Miriam Bat Sarah, on pensera à Naomi Bat Gisèle, une grande Achlama Mira, on pensera aussi à son fils, comment il s'appelle, Yaakov Zachari Ben Naomi. Top. Et toute notre liste, bien entendu, c'est Mazel Tov Eveline. Bat Alice Cohen, Najba Bat Sultan et Michael Ben Sulika, Rachel Bat Sarah Janine, Mira Bat Alice. Où est notre professeur Lévi, à qui on souhaite aussi un grand rétablissement, Esther Bat Yael, Zimachman Ben Rachel, Odaya, Shlomo Jonik Ben Zeira, Mir Beruch, Ben Sharon Baruch, Ben Roussfan Mir, Ben Roussfan Chayor Chama, Esther Bat Rivka, Anna Lerfanala, et Koulam, une grande atzakha à vous tous, Bezrat Hashem, Shiniske, la Gil Torah la Dira, Betachlit Shalirat Shamaim, une grande teshuva shlema pour nous tous. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit d'être tombés, mais le plus important, c'est de se relever. Rabbi Nachman, Sroto Yagan al Kolam Israël, professeur Lévi, j'ai besoin de vos lumières pour ce chiour, non préparé comme d'habitude, hein, mais cogité et digéré depuis des années. Nous sommes à Rosh Hashanah. Le but principal de Rosh Hashanah, si on devait poser la question, pourquoi Rosh Hashanah Bémet, c'est quoi cette fête bizarre? Alors le jour, pose la question, tout le monde va te dire, le jour du jugement, on remet les pendules à l'heure, ce qui était acquis n'est plus un acquis, ce qui n'était pas acquis peut devenir acquis, tout le monde va être jugé, Kol Baye Olam, des générations depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que l'on pense sur Rosh Hashanah. Alors que ça, en réalité, ce n'est que l'écorce de Rosh Hashanah dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie du fruit, c'est vrai que c'est ce qu'on voit d'extérieur, mais ce n'est pas du tout le principe fondamental de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que Rosh Hashanah n'a pas été créé pour cela. Mais si je devais donner un titre à l'image de Seigneur des Anneaux, je l'appellerais plutôt le retour du roi. Voilà. C'est-à-dire que si... Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez ça? Ben, je connais ça parce que j'ai vu cette affiche. J'ai vu une affiche, j'avais marqué le Seigneur des Anneaux et le retour du roi, exactement. C'est le 2, tu dis. Tov. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser, depuis toujours, ce que m'a appris mon Rav, utilise la Sitra Hara pour la Sitra de Gdusha. D'accord? La force d'Avram Avinu, c'est qu'il a pris, Vayo Avram, une kol anefesh asher asa becharan, il a pris toute la Touma qu'il y avait à Urkazim, et il a fait monter dans la Gdusha. Il n'y a pas plus haut que ça. Il a transformé le mal en bien. Moi, j'aime bien faire ça, c'est comme ça que mon Rav m'a appris, d'utiliser, c'est là. Voilà, l'obscurité en lumière, exactement. Au lieu de fuir l'obscurité, combat l'obscurité pour la lumière. Top Bekitsour, je regrette d'avoir dit ça, Zekch. Le mec, il a fait une parenthèse, hein, il était devenu un sujet pour lui-même. D'où vous connaissez? Alors, c'est dans un autre. C'est pas du tout une Torah. Non. Donc, le retour du roi, sans le Seigneur des Anneaux. Quand j'ai lu ça, j'avais lu le Seigneur des Agneaux. Je n'avais pas compris ce que c'était les agneaux. Moi aussi, au début, c'était... Non, mais on s'en fiche, mais... Et donc... le Seigneur des Anneaux. Top, Manienne. Et donc, il y a le retour du roi. Voilà.
Sinon, bon, ça y est, on est dans le cinéma là. Ça y est, c'est foutu. Bekitsour, il y a le retour du roi. Ça veut dire que si on pose la question à celui qui a les clés de Rosh Hashanah, comme il écrit dans le Chaim Moharan, Likutei Moharan et autres références, il m'a donné les clés. Qu'est-ce qu'a découvert Rabbeinu Nachman ben Fega? Il a découvert que Rosh Hashanah a été créé pour que le roi puisse être enfin déclaré. Et le shofar, au niveau du pshat, il vient réveiller les cœurs. Nachon? Il vient réveiller les cœurs. Selon le Sod, pas du tout. Alors, pas du tout. Le shofar, il vient faire quoi, d'après vous? Bidiouk! Pourquoi on fait tchouva? Parce que quand on entend le shofar au Rosh Hashanah, on annonce que le roi est là. Et quand le roi rentre, d'où ce minag dans le monde entier, mais Azomitamid, quand il y a eu le jour de la Kedat Yitzhak, que le shofar a retenti, ce jour-là de la Kedat Yitzhak, ça a été le dévoilement. Ata yadati ki yere Elokim ata. Dieu lui dit, maintenant je vois, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est plus la peine de souffrir. C'est pas la peine qu'il y ait des morts sur terre. C'est plus la peine d'avoir des pauvres sur terre. Nigmar, le tikkun est fini. Quand est-ce qu'il est fini? Quand on annonce le roi et qu'on reçoit le roi. Ata yadati, il lui dit, c'est bon. Maintenant que tu sais que la personne est l'Irei Shamaim. Pourquoi l'Irei Shamaim? Parce que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Ça veut dire que Rabbi Nachman nous met en garde. Tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter tout ça. Est-ce que tu serais capable, d'ailleurs je pense que le titre va s'appeler « Vivre avec le roi » et non pas « Le retour du roi ». On va le laisser au Seigneur des agneaux. Des anneaux. Non, parce que si je ne me reprends pas, quelqu'un va me reprendre. Non, Rav Titou, c'était le Seigneur des anneaux. Non, c'est bon. Mais la reine, vivre avec le roi. Et si vous constaterez votre vie durant toute la vie du juif, qu'il se marie, qu'il y ait une brit mila, qu'il machéyé, qu'il vive ou qu'il meure, chas v'shalom. Chas v'shalom. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Ouais. Il n'y a pas une phrase dans le judaïsme où on ne rappelle pas que Dieu est roi. Toutes nos prières, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol yabid baro, boré peri ha'etz, boré peri ha'gefen, ma shelo tirtze, tu te maries les Sheva Brachot. Tu viens les Amlich et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'on a vu que il y a des passages que si on n'aurait pas lu dans la Hamida, dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On pourrait le faire à la fin. On dit pas l'Amdin Chukecha. Mais par contre, s'il n'a pas dit Hamelech Akadosh, Hamelech Hamishpat, Lo Yatsa Yedechova, il n'a pas fait la Hamida, il doit revenir. S'il a continué, qu'il a oublié de dire, comme de dire à la place, le Dieu, Nachon, Kadosh, le Dieu saint, le Dieu sanctifié, c'est pas mal d'être Dieu. Akel Akadosh, Akel Amishpat, le Dieu de justice. Il dit non. Pourquoi non? Parce que Dieu, il est Dieu de par lui-même. Que tu veuilles ou pas, Dieu est Dieu. Mais que tu fasses de lui ton roi, ça c'est le libre arbitre. Est-ce que Dieu est Dieu? Oui, il y a des gens qui vont faire d'un chanteur une idole. Ils vont en faire leur Dieu. Ils vont faire leur roi. Ça veut dire, là où ils vont aller, ils vont se précipiter, ils vont aller à l'avance. Ils vont servir l'intérêt. Mais Dieu, il appartient aussi bien à la philosophie qu'à toutes les religions, quelque part. Dieu, c'est Dieu. C'est facile de faire Dieu, Dieu. Hein, professeur, je pense que vous en avez fait certainement des cours. Même Spinoza lui-même en a parlé en long, en large et en travers. Tous les philosophes en ont parlé. Dieu ne dérange pas, dans l'absolu, l'humanité. Mais de faire de Dieu le roi de l'humanité, ça dérange. Parce que ça veut dire qu'il est inclus. Et qu'est-ce que c'est un roi? Définition du mot roi, professeur Lévy. Souverain. C'est un souverain. Et qu'est-ce qu'il a, le souverain? Il a le droit de pouvoir. Ça veut dire que quand il sort, on se doit de. Quand il passe, on se prosterne. Le roi, c'est quand on est dans la soumission. Et selon le Shulchan Aruch, le roi, c'est celui qui a droit de vie ou de mort sur toi, sur chacun de ses vivants. Le roi, c'est la tête. On ne regarde pas le roi dans les yeux. On se tient à distance du roi. On demande l'autorisation. Combien il y a de trônes quand il y a un roi? Un seul. Ça veut dire que le roi, il est unique. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai pris un passage très intéressant qu'on a l'habitude de dire. Sachez que ce passage-là que nous disons tous les jours, que ce soit
de Yom Kippourim jusqu'à Tcha B'Av, que ce soit les Shalosh Regalim, que ce soit toutes les prières du monde entier, il n'y a pas une fois où on ne le dit pas. C'est un des passages les plus phénoménaux du judaïsme. Un des passages qui doit se lire les plus lentement de la Torah. Ça commence par En Kelokenu, En Kadonenu, En Ke Malkenu. Il n'y a pas comme notre roi. Et d'un coup, En Kemoshienu. Traduisez le mot. En Kemoshienu. Il n'y a pas comme lui pour nous sauver de tout. Chazal, il pose une question bombe atomique ici. Il dit, je comprends pas. Pourquoi tu places il n'y a pas comme celui qui peut nous sauver après En Kemalkenu. Il fallait le poser depuis le début. Pour pouvoir proclamer le roi, il faut d'abord être un homme libre. Je laisse-moi mon choix. Il te dit non. Parce que si tu veux être sauvé par Dieu, il faut d'abord que tu fasses de lui un roi. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Le Amlich et Akadosh Baruchu Alecha. Ça veut dire que chaque juif doit ressentir qu'il a un roi. Maintenant, comme on fait les chrétiens dans leurs prières, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. D'où est-ce que ça vient les prières qu'ils ont inventées eux? Ça vient de chez nous. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, Leolam Vaed. Kichol Malchutecha. Vous allez voir que toutes les prières de Kippour et de Rosh Hashanah particulièrement, et surtout Rosh Hashanah, vous allez constater dans le Nusach, dans ce qui a été écrit par la Knesset Agdola, entre autres, eh bien, ce sont constamment des versets qui nous rappellent que Dieu est roi. Et que la justice de Dieu, elle vient du roi. Et pourquoi on a besoin de dire « Hamelech Hamishpat » ? Pourquoi Hamelech ? Parce que de contredire un roi, tu es déjà Chayav Mita. De contredire le roi, tu es déjà Chayav Mita. Tu n'as pas le droit de contredire le roi. C'est pour cela que quand vous faites une bracha, s'il y a un mot sur lequel vous devez tous avoir un stopper dans la tête, un stopper, stop. Faites très attention quand vous allez prononcer même le mot tsilechem, un verre d'eau, quoi que vous alliez consommer, quoi que vous alliez acheter chez Hayanu, quoi qu'il y ait, Baruch Ata Hashem, virgule, Elokenu Melech Haolam. Le mot Melech, faut être très concentré sur ce mot-là, qui veut dire roi. Elohenu, notre Dieu, Melech Haolam, qui est roi du monde. Le problème qu'on a, Ken. C'est une question. Si on dit ça tous les jours dans les brachot, Oui. spécifiquement, pour chacun, on dit Hamalek. Parce que c'est le rendez-vous du retour du roi. Je vais l'expliquer, tu as raison. La différence qu'il y a, le professeur Lévy pose une question, en réalité elle est pertinente. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Tous les jours, on dit Melech, 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 Hachem Melech, Hachem Malach, tous les jours, Tzodek. D'abord, on ne le dit pas de la même façon comme on le verra dans le Nusach, Ashkenaz ou Sfarad de Rosh Hashanah, c'est mamash. Là-bas, c'est, donne-moi le Sidour là-bas de Rosh Hashanah, tu vas voir, c'est fou. Toutes les 2 secondes, tu rappelles que Dieu est roi. Chose que tu vois nulle part dans la prière. La différence qu'il y a, pour répondre à ta question qui est vraiment pertinente, c'est une marquette entre Hillel et Shammai. C'est que toute l'année, nous allons faire monter la royauté de Dieu du monde matériel vers Dieu. C'est ce qu'on appelle monter la matérialité vers le roi suprême. Ok ? Quelle différence avec Rosh Hashanah ? C'est que le roi des rois, Anil et Dodi, c'est lui le roi qui descend vers nous. Et à Rosh Hashanah, pourquoi on sonne du chauffard ? Nous. Arrête, c'est les anges qui doivent sonner du chauffard. Comme on verra avec il y a une Zachour Letov, quand viendra le Melech HaMashiach. Pourquoi il y a marqué Techra Beshofar Gadol Echerutenu ? Parce qu'on va dévoiler Hachem, car le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. Comme ça nous dit le prophète. Que quand le roi va se dévoiler dans ce monde, eh bien la soumission sera totale dans le monde. C'est pour ça qu'on va passer de Midat à Chesed à Midat Adin, on va passer de Hillel à Shammai. C'est que Hillel, il dit qu'il faut prendre le monde d'en bas, le monter vers en haut, et Shammai, il dit le contraire. Il dit qu'en réalité, dans la vie de chaque jour, tous les jours, ça devrait être Rosh Hashanah. Quoi, il faut le rendez-vous de Rosh Hashanah pour que ton cerveau, il se réveille. Comment on dit cerveau en hébreu ? Moach, même Het. Combien ça fait en Gematria Moach ? Même 40. Het, 8. 48. Combien on a d'heures à Rosh Hashanah ? 48. Allusion au Moach. T'as pas de sechel pour voir que le monde a été créé par un roi, que le monde n'est pas efker, le monde n'est pas abandonné, le monde ne s'est pas créé stam comme ça. Il y a un roi. Et si le roi est roi, alors quelle différence pour répondre à ta question ? C'est vrai que toute l'année on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Mais en réalité, je vais prendre mon verre, je vais faire monter vers Hashem. Parce que Dieu, pour l'instant, où est-ce qu'il est roi, lui ? Que dans le ciel. Et sachez que c'est le choc émotionnel le plus violent pour quelqu'un qui quitte son corps.
La mort a quelque chose de très violent pour le Niftar. S'il n'a pas fait de Dieu son roi sur terre, il va être très difficile. Le choc, mamash, qu'il va recevoir après. Quel est le choc? Au sage de nous dire que quand une personne sort du corps et qu'il est emmené dans les mondes parallèles, il est choqué de voir à quel point Dieu est roi dans le monde d'en haut. Combien dans le ciel des anges les plus grandioses, des plus impressionnants, je ne sais pas de quoi je parle, hein, aux démons les plus terrifiants, du plus haut sommet du 7e palier du Gan Eden, au pire des paliers du Gehinam, au 7e palier du Gehinam, tout le monde proclame la gloire de Dieu, que Dieu est roi. Sauf un endroit. Et c'est là qu'est tout le challenge. Sur terre. Sur terre, c'est pour ça que les religions parallèles qui sont nées du judaïsme, enfin des dérivés du judaïsme qui ont falsifié notre Torah, viennent dire que ton règne vienne. D'où ça vient ça? C'est pas Stam sorti de la poche, c'est pas une invention, hein, c'est pas les apôtres. C'est de chez nous. C'est dans nos sidorim, bien avant qu'eux ils existent. Ça vient de chez nous. Parce que le but du monde, c'est un jour, tout le monde pose cette question, et un jour, vous-même, vos enfants, pour ceux qui n'en ont pas encore, mais pourquoi Dieu a créé le monde? La réponse, elle est aussi bête que celle que vous êtes en train d'entendre. Dieu a créé le monde pour lancer un challenge. Grâce au libre arbitre, est-ce que vous m'accepteriez, vous, comme roi? Ça veut dire que Dieu accepte l'idée qu'on ne l'accepte pas comme roi. Alors, il y a un problème, c'est que toute l'année, nous avons affaire à Dieu, et là, nous avons affaire au roi. Et ce que veut Hachem, c'est que le dévoilement d'Hachem, Teka b'shofar gadol. C'est quoi gadol? Quand viendra la Géoula, le shofar, il sera long. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dévoilement d'Hachem sur terre. Comme vous l'avez constaté dans la paracha de Teruma, quand on sort du pays d'Égypte, que Dieu nous donne la Torah. D'accord? Quel est le problème quand Dieu se dévoile, que Moshe, lui, donne 611 mitzvot, Dieu n'en donne que 2, les 2 premières. Pourquoi? Parce qu'on a eu du mal à accepter Dieu comme roi. Parce que si Dieu devient roi dans notre vie de tous les jours, si ce n'est pas comme aujourd'hui de façon occasionnelle, je fais une bracha, quelque chose, la prière du matin, aval, c'est très compliqué de vivre constamment à côté du roi. Imaginez que vous êtes à côté d'un roi, mais vraiment. C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais au Maroc, à Casablanca, c'est impressionnant. Tu as les flics qui sont là, je suis parti les voir quand j'étais sur la tombe de Soulika, allez à Shalom, et j'ai vu deux personnes qui n'arrêtaient pas de nous suivre. Et j'ai été les voir, j'aurais dit, on vous doit quelque chose, vous voulez quelque chose? Ils m'ont sorti une carte et m'ont dit, police du roi. On protège les juifs. Comme ça, c'était à Fès. Je crois que c'est à Fès. Okay? Je viens pour faire mon cours, et je vois à côté de moi 2 grandes photos du roi. Il n'y a pas un endroit où tu vas dans les maisons, dans les rues, où tu n'as pas la photo du roi. Dans chaque ville, il y a le palais du roi. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un peu pris du judaïsme, quelque part, sans dire que tout vient de la Torah spécialement. Ce que je veux pas dire, c'est ce que je cherche pas à dire, mais il a compris une chose, le roi du Maroc. C'est qu'il veut habituer sa populace à vivre avec le roi. Vive le roi. Il y en a un autre qui a fait ça aussi de façon absolument incroyable. C'est en Thaïlande. En Thaïlande, tu peux insulter ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu dis un mot sur le roi, tu es lynché dans la rue. Par la police et par les gens. Hein? Au Maroc aussi. Mais au Maroc, c'est un peu plus différent. C'est une police spéciale. On va raconter des choses un peu bizarres dans ce domaine là-bas, dans l'absolu. Okay? C'est-à-dire que si tu as affaire à la police du roi, en général, tu fais tchouva. Là-bas, c'est vrai, ils savent parler leur langage, quoi. C'est là. Ceci étant, il fait beaucoup de bien aux Juifs. Il surveille les Juifs, il protège les Juifs. C'est un roi qui a beaucoup de mérite. Vraiment. Il a compris que c'était l'économie de son pays. Il a tellement compris que c'est l'économie du pays qu'il ne laisse pas sortir l'argent du pays, d'ailleurs. Top, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste que, quand même, on réalise que tout le but, c'est de l'amlich et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le domaine de Rosh Hashanah. Ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là, pourquoi est-ce que Rabbi Nachman de Breslev, d'Erech Hagav, a eu les clés de Rosh Hashanah comme il le prétend, dans le Chaye Moharan, entre autres? Eh bien, c'est tout simplement parce que là où il est arrivé jusqu'au couronnement d'Hachem. Au couronnement d'Hachem. Que Rosh Hashanah, c'est pas simplement le dévoilement de Dieu dans la création de l'homme, Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, Dieu a enfanté l'homme. Mais qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il a essayé, je vais vous apprendre un chidouche que vous ne saviez peut-être pas. Quand je dis vous apprendre, c'est pas orgueilleux, c'est partager avec vous un chidouche. Mais si on revient à la faute originelle, qui a eu lieu le Rosh Hashanah, Aleph Betishre, on n'a pas le temps. Le monde a été créé le 25 du mois de Elul.
6 jours plus tard, l'homme a été créé. Donc, le Aleph. C'est pas compliqué. Manienne. Pendant la faute, elle est quand même un peu longue, la faute. Adam s'endort sous l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Ève, elle va faire son petit tour dans le Gan Eden. Elle rencontre le serpent. Il lui pose des questions. Salut Ève, comment ça va et tout? T'es cool, t'es sympathique. T'es né à quel âge? Parce que c'est un peu compliqué de définir son anniversaire. Ensuite, il habite loin de chez toi parce que cherchait peut-être sa maison parce qu'il était au Gan Eden. Bon, Bekitsour, il lui a pris la tête, ce fameux serpent. Il y a quand même des discussions. Et il parle. Zohar Kadosh nous dit qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a pas dit. Il y a le Midrash qui raconte. Écoute Shimoni, vous regardez dans Minchat Yehuda. C'est pas salut, ça va, faute. Non, il lui dit langage. Ça a duré longtemps tout ça. Ensuite, une fois que ses yeux se sont ouverts parce qu'elle a fauté avec le serpent, dans 3 endroits dans la Gemara, entre autres en Shabbat, Avodazara, là-bas, que le serpent il est parti avec elle. C'est pas 2 secondes la faute. Il est parti avec elle, il l'a mis enceinte de qui? De Caïn. Comme ça dit la Gemara. C'est bien. Stop. Après, elle est partie voir Adam, et elle a fait un calcul. Elle a dit, attends, maintenant que moi j'ai fauté, lui il n'a pas fauté, Dieu il va me tuer, il va lui porter une autre femme. Elle était un peu jalouse, quand même. Hein? Comme ça, c'est marqué, c'est pas de moi. Elle a dit, malin, celui-là il va vivre et moi je meurs, tu meurs. Donc, elle lui a fait boire de ce fruit. D'accord? Pourquoi boire? Parce qu'il a dit, on n'a pas le droit de manger. Il lui a pressé, c'est le premier kiddush qui a été fait au nom de la Sitra Hara. C'est pour ça que le vendredi soir, heure de la faute, la femme tend la coupe au mari, comme explique le Ben Ishraï, si elle est nida, l'enfant, peu importe, et il le prend des mains pour réparer ce qui a été fait, parce qu'il lui a pris de ses mains, donc la femme lui donne pour réparer, et au lieu que ce soit Touma, ça devient Kiddush, Kodesh, qui veut dire saint. On passe, c'est le tikkun du vendredi soir. Donc, ne croyez pas que tout ce qu'on fait, c'est des cérémonies religieuses. C'est des réparations non-stop, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev d'ailleurs. Velachen, il y a une question que tout le monde pose. Mais d'accord, mais Dieu, il était où, là? Tout ce temps-là, il était où, Hachem? Le temps qu'il se rende compte. Et Kaut Rabbi, au moment où il faute lui-même et que ses yeux s'ouvrent, on entend le rouar de Dieu comme le souffle de Dieu qui rentre au Gan Eden. Et là, d'un coup, Adam et Ève se cachent. Et ça veut dire quoi? On entend, on ressent que Dieu est là. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Et la question, c'est pourquoi Dieu n'était pas là? Il a laissé le libre arbitre. Il n'a rien ami. Mais, non, le libre arbitre vis-à-vis de l'arbre, tu as raison. Il s'est donc retiré pour laisser l'homme intervenir de par lui-même. D'accord. Mais moi, c'est pas la question que je pose. Vis-à-vis de l'endroit, Dieu, il était où? Et quand il a créé, il a déposé au Gan Eden. Mais Dieu, il est partout. On n'est pas encore sur terre, faut le savoir. C'est très métaphorique, comme dit le Rav Kook, il n'y a pas de pshad dans Maaseh Bereshit. Ok? Donc, la question que je pose, il était où Dieu? Le libre arbitre existait. Alors, la réponse, oui, il existait, mais Donc, il était présent. il était à l'extérieur de l'homme, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le Satan. C'est-à-dire, il est rentré en Ève, et Ève l'a fait rentrer chez le Satan. L'a fait rentrer chez Adam. C'est pas le but. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, si tu veux parler du libre arbitre dans la faute originelle, il a été laissé choir dans le Gan Eden, parce que ce qu'attendait Dieu de Adam face à ce qu'il avait lui-même scénario préparé, on avait le choix de ne pas le faire, ce scénario, mais on l'a choisi. Il attendait qu'il lui dise tout simplement, le roi ne veut pas. Le monde aurait été droit à son tikkun. Hamelech lo marché. Le roi ne permet pas. Parce que ce qui fait d'un roi un roi, c'est la soumission au roi. C'est pour cela qu'il y a des minagim, ou de Rosh Hashanah à Kippour, il y en a, Rosh Hashanah à Kippour, on l'a lu hier, vous vous rappelez dans l'écoute Yosef, qui prie comment? Toute la Mida complètement courbée. Toute la Mida, on est complètement courbé. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'on est devant le roi. Et quand on est devant le roi, on prie courbé. On lui parle courbé. On se prosterne devant le roi. On se tient à distance devant le roi. Le roi, c'est l'acceptation de sa personne dans la soumission de l'autre et l'obéissance absolue. Ça veut dire que je dis à mon Yetzer Hara, chut, tais-toi, toi aussi, tu te la fermes. On est devant le roi. C'est le dévoilement réel du monde dans lequel nous pourrions vivre. Et c'est pour ça que c'est insupportable à celui qui décède dans ce monde. Quand on l'emmène devant le roi, il a tellement honte qu'il se consume de l'intérieur, ce qu'on appelle le pire des Guéhinam. Pourquoi la personne souffre terriblement? Parce qu'on lui dit, on t'emmène chez le roi. S'il a fréquenté le roi de son vivant, Inematovu Manaim. Si on a fréquenté le roi de son vivant, on vient. Je vous pose une question, par exemple. Le roi t'appelle le matin.
Imaginez qu'en Israël, il y ait le roi. On va dire le Premier ministre. Tu as rendez-vous avec lui le matin. Est-ce que tu vas dire je suis fatigué? Je me lève pas, je n'ai pas envie, pas aujourd'hui. Le lundi oui, le jeudi non, le vendredi non. Ça existe ça. Le banquier t'appelle, tu cours comme une petite fille avec une diarrhée. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois une lettre de palais de justice. Rien, hein, palais de justice. Hein. Ok? T'es comme un fou. Tu reçois une lettre de celui qui a 10 points en Israël, il refait son permis. Comment ça s'appelle? Négamonaat. T'es comme un fou. Et il n'y a pas de j'y vais pas. Parce que si tu vas pas, il te retire ton permis. Tu ne peux pas renouveler ton permis. Et là, c'est le roi. Le roi qui t'envoie un message. Les Péroucha d'abord. Ren, Rosh Hashanah, il est relié à cette teshuva de pas simplement une approche du roi, mais comme vous le savez tous, le cours qu'on a fait hier soir, que je vous conseille de regarder, Anil et Dodi Vedodili. Le roi, pour nous approcher, vient avec amour. Il ne vient pas avec Midatadin. La période dans laquelle nous sommes, des Slichot, c'est le retour du roi avec amour. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir cette dimension d'approcher le roi va nous rappeler une autre porte de la proximité qu'on puisse avoir avec lui, c'est que nous sommes les fils du roi. Donc, comment on va appeler le roi? Il a un nom, ce roi. Il s'appelle Avinu. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Elanu Melech Ela Ata. Avinu Malkenu, traduisez, notre père, notre roi, Elanu Ela Ata. Hein? Nous n'avons que toi. Zéperouche d'avar que si on le voit comme un père avec amour, il y a le respect des parents. Vous savez combien il faut être vigilant dans le respect du père et de la mère. Si on le voit de l'autre côté, Shalom Bibi. Si on le voit de l'autre côté, alors c'est Melech, c'est la crainte. Dieu te dit, si tu veux enlever la dimension de roi entre toi et moi, alors vois-moi comme un père. Et comment on fait quand le père y rentre? On se lève, on le serre, on l'aime. Et si c'est par la crainte, c'est par la malchoute. Et c'est ce que te dit Hachem. Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Racham Alenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu. Mais c'est Avinu Malkenu. C'est que Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je peux être un roi, mais je peux être aussi un père. Parce que je suis aussi votre père, même si je suis le roi. Et la reine, dans ce que nous vivons, tous les intérêts que nous avons, quand est-ce qu'on fait une bracha? Quand je vais profiter de quelque chose, comme un père qui donne à boire et à manger à son fils. Comme on l'a vu à Sukkot. Je comprends pas. On a le souvenir du miracle des Anané Kavod. Les Anané Kavod, c'est quoi? C'était la nuée de gloire que nous avions dans le désert pour nous protéger des intempéries, des flèches de nos ennemis, des lances, de tout ce qu'il y avait. Et pourquoi il n'y a pas la fête du puits de Myriam et la fête de la manne? En Brim Chazal, comme l'explique Rabbi Uda Tzadka à la Shalom, parce qu'un père, il ne peut pas se vanter d'avoir donné à boire et à manger à son fils. Et par contre, il peut lui dire, regarde dans quelle voiture je t'ai mis, regarde dans quelle maison je t'ai acheté, regarde, ça par contre, il aurait pu acheter la petite maison dans la prairie, il a pris la maison de JR. Alors, ou Natano Dvarim Yafim, Veza Kadoshchou Mitpaer, Lama, parce que quand nous passons dans la dimension d'avoir fait de Dieu notre roi, alors nous passons dans la fête de Sukkot, après Kippour. Nachon, Hamelech HaKadosh. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Les Breslais, ils font quelque chose de magnifique à ce moment-là. Ils applaudissent. C'est quelque chose de nifla. Celui qui a été à Ouman, à Rosh Hashanah, qu'on ait des millions comme ça, on applaudit le roi Hamelech HaKadosh. Et t'entends des milliers de personnes qui tapent des mains. Bon, c'est là, avec chez nous, ce serait mieux. À émettre. Aval, tu viens, tu applaudis à Kadosh Baruch Hu. Kama Kadosh Baruch Hu sameach mizeh. Kama Kadosh Baruch Hu sameach mizeh. Akadosh Baruch Hu, anachnu ohavim otcha. Ata Melech. Hashem Melech, Hashem Allah. Combien chantent en l'honneur d'Hachem? C'est grandiose. Comme un roi qui voit que Béhémet, on l'accueille. Quand on prépare il y a un jour, on accueille tout le temps le roi à la maison. Comment elle s'appelle ce jour? On n'a pas le temps. Shabbat. Pourquoi Shabbat? Shabbat, c'est quelle sphira? Malchut. C'est Malchut. Et pourquoi est-ce que Yom Kippourim, Dieu nous pardonne de toutes nos fautes? C'est quelle sphira? Keter. Dieu te dit, tu me mets une couronne sur la tête? Tu me mets une couronne sur la tête? Je te pardonne toutes tes fautes. Et ce qui est marqué ici, je finirai avec ça parce que les primes sont arrivées. En ke malkenu, en ke moshenu. Si tu veux que je te sauve de tous tes problèmes, tu veux la Géoula, tu veux arrêter avec tout ça, tu n'en as pas marre de toutes ces souffrances, fais de moi un roi. Tout comme, va apprendre, même dans la route, va apprendre où tu veux, comment on respecte un roi, respecte-moi sur terre comme un roi, et je me comporterai d'un coup comme un père.
Hein? D'où ce qu'eux, ils ont pris, notre Père qui est aux cieux. Hein? Tous ces jeux-là, tout vient de chez nous. Tout vient de chez nous. Après, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, regardez bien que c'est la vérité, puisque regardez ici. Zelonachon, copieur, yatikouijik. Il y a l'original et la copie, qu'est-ce que tu veux? C'est que dans le texte de la Torah, il n'est pas mentionné Dieu comme roi. Parce que dans la Torah, Dieu n'est pas questionné comme roi. Intéressant ce que tu dis. Non, c'est vrai que dans la Torah, on ne voit pas la dimension de Dieu en tant que roi, mais on voit un synonyme du mot roi. Et le synonyme, c'est, comment s'appelle Dieu en tant que synonyme? Si roi, c'est Midat Adin, Elohim. C'est-à-dire que sur la couronne de Dieu, si je peux me permettre le mot pour l'expliquer de façon imagée, il y aurait marqué quoi dessus? Elohim. La reine Katouf Shama, Bereshit bara Elohim. C'est le roi. Aval, le nom, c'est Elohim. Et la raison pour laquelle, Bémet, je me suis posé la question, comment se fait-il que la Torah n'insiste pas sur cette dimension de roi? Parce que Dieu veut qu'on le recherche. À la recherche du roi. Donc il y a le retour du roi, à la recherche du roi et vivre avec le roi. Alors voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais là, les Vrechim veulent commencer leur étude. Ça a été la première demande. Soum tassim alecha melech. C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait Shmuel? Shmuel ne voulait pas un roi humain, il voulait qu'on fasse de Dieu notre roi parce qu'il voulait être le prophète de la Géoula. Et malheureusement, on a raté le coche. D'accord? Mais l'Atid Lavo Bezrat Hashem, ce sera exactement ce que nous vivrons. Faire de Dieu un roi, c'est avoir parfaitement réussi sa vie sur terre. Alors imagine maintenant que ton épouse demain veut mettre le kissouille et ça la saoule. On dit mais le roi il a dit de le mettre. Quand le roi il dit quelque chose, on a le droit de dire ouais non je veux pas envie. Assur l'air hare amelech. C'est-à-dire à partir du moment où je fais de Dieu de lui mon roi, dans ma vie c'est mon roi, alors je suis complètement assujetti, complètement obéissant. L'omer erim hare amelech. Et le roi justement c'est le domaine des hiérarchies. Comme exactement le monde d'en haut est géré par le monde des hiérarchies. Et on a vu que l'anarchie aujourd'hui ne permet même pas à la police de rentrer dans les territoires de la République française occupée. Je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Territoire oublié de la République. Ou abandonné de la République. Hier, il y avait un article sur, pas dire la chaîne, mais il disait là-bas que, ça y est, les jeunes là-bas, ils ont décidé que la police ne rentre plus. Ils ont dit d'accord, c'est fini. Ils avaient l'autorisation par des jeunes de 14 ans de rentrer. Maintenant, ils ont dit non. Shadou, Shem Yazor. Renze Perouche Davar, que celui qui veut Bezrat Hashem réussir sa vie, celui qui veut réussir ce Rosh Hashanah, celui qui veut dire Daï le Tsarotenu Baruch Haba le Simchatenu, il suffit simplement de faire de Dieu un roi. Alors toute l'année, on fait monter la matérialité vers le roi, alors que Rosh Hashanah, c'est le dévoilement de la création du monde. Donc Dieu est descendu pour créer son monde. Ishtashlut, je veux, moi je veux vivre avec vous. La volonté du roi, c'est de vivre avec ses enfants. Alors, où on le prend comme un père, ou on le prend comme un roi, mais dans les deux cas de figure, on lui doit du respect. Baruch Adonai Leolam. Amen. Hein? Le Mashiach vient annoncer la venue du roi des rois. C'est pour ça qu'il est roi lui-même. Parce que c'est encore un nouveau cours. Mazé, roi des rois. Quand Dieu est devenu roi, on l'appelle le roi des rois. C'est ça? C'est Pérouche Davar. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Kol Tuv et Toda Rabba de partager. Toda.